Cette semaine, à la Cour suprême vient de commencer le plus grand combat constitutionnel entre le Québec et le Canada depuis plusieurs décennies. C'est important que tu sois au courant de ça, même si ça t'intéresse pas la politique d'habitude, parce que si le Québec perd, le Canada va détruire de facto le dernier contre-pouvoir que les assemblées nationales des provinces ont contre les juges du fédéral. Puis ça, ce contre-pouvoir-là, c'est la clause dérogatoire. Puis pour nous, Québécois, s'il n'y a plus de clause dérogatoire, ça veut dire qu'on n'en aura plus de moyens pour se défendre culturellement contre la dictature du Canada. Ça, c'est un pas de plus vers l'ethnocide pour nous. Les peuples qui meurent, ça meurt longtemps. Puis c'est douloureux, puis ça fait mal. Dans 10-15 ans, là, on va être minoritaire au Québec. Puis, je vous le dis tout de suite, là, je veux pas gâcher votre fun, mais en tant que minorité, ça m'étonnerait qu'on soit bien traité. Mais bon, trêve de plaisanterie, pour revenir au combat juridique entre le Québec et le Canada à la Cour suprême, pendant plusieurs mois, il va y avoir une cinquantaine d'intervenants qui vont participer à l'audience. Puis ça, c'est un nombre record dans l'histoire de la Cour suprême au Canada. Bon, maintenant, c'est qui les acteurs? Du côté du Canada, on a 45 intervenants. On a la Commission scolaire English Montréal, qui est le principal appelant. On a la Fédération autonome de l'enseignement, les profs de Montréal. On a l'Organisation sikh mondiale. On a aussi la Lord Reading Law Society, dont la mission officielle est de promouvoir les intérêts des membres juifs du barreau québécois. Il y a le Conseil national des musulmans canadiens. En tout cas, il y en a tellement, je peux pas toutes les nommer. Du côté du Québec, c'est plus petit, on a 8 groupes. On a le gouvernement du Québec, qui est le principal défenseur. On a lui d'Ontario, de Saskatchewan, d'Alberta. Puis on a aussi le Manitoba, mais qui est plus ambivalent. On a aussi Droit collectif Québec, le mouvement laïque québécois, puis pour les droits des femmes du Québec. Bon, deuxièmement, c'est quoi l'enjeu? En fait, c'est la clause dérogatoire. Puis comme je vous ai dit, si le Québec perd, c'est toutes les provinces qui perdent. C'est tout le monde qui est perdant. C'est quoi la clause dérogatoire? C'est un pouvoir qui est prévu à l'article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés. Puis quand je dis pouvoir, c'est plus un contre-pouvoir qui est arrivé comme un compromis suite à une longue négociation entre les provinces du Canada puis le gouvernement fédéral. Sans la clause dérogatoire, les provinces n'auraient jamais signé la Charte canadienne. Ah, en fait, il y a une province qui l'a pas signé, puis c'est le Québec, parce que je sais pas si vous en souvenez, moi je suis pas encore né, mais en 1981, Pierre-Éliott Trudeau, il a convoqué tous les premiers ministres des provinces pendant la nuit, pendant que René Lévesque dormait, puis ils ont signé la Constitution. Puis ensuite, en 1982, Pierre-Éliott Trudeau puis la reine Élisabeth II, ils ont quand même entériné la Charte canadienne, même si le Québec l'avait pas signée, même si le Québec est en désaccord. Bon, par rapport à ça, on n'a pas pu faire grand-chose. C'est ça, être emprisonné dans un pays qui, dès sa fondation, est basé sur notre négation. Mais qu'on le veuille ou non aujourd'hui, la Charte canadienne s'applique à nous et la clause dérogatoire aussi. La clause dérogatoire, qu'est-ce que ça fait? La clause dérogatoire permet à un gouvernement provincial de quand même adopter une loi, même si elle contrevient une certaine disposition dans la Charte canadienne. Par exemple, la liberté de religion, qui est une liberté individuelle. C'est justement ce qui est arrivé en 2019 au Québec. La CAQ a utilisé la clause dérogatoire pour quand même adopter la loi sur la laïcité, la loi 21. Grâce à la clause dérogatoire, le gouvernement du Québec a été capable de dire, OK, c'est vrai que selon la Charte canadienne, le fait d'interdire à des employés de l'État en situation d'autorité de porter un signe religieux, par exemple des enseignants, des policiers qui portent la kippa, qui portent le turban, qui portent le voile, c'est vrai que ça contrevient à la liberté individuelle de religion. Par contre, ici, on a des droits collectifs. On est au Québec, puis la laïcité, c'est une valeur importante pour nous. Donc, suivant cette logique, la clause dérogatoire a permis d'adopter la loi 21. Est-ce que c'est parfait, la clause dérogatoire? Non, pas du tout. Mais vu qu'on n'est pas un pays, on est une province, c'est le minimum pour défendre notre culture puis nos valeurs. Puis le fait qu'on défende notre culture puis nos valeurs, ça,